cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc mon project pan et surtout ma rotation de make-up du mois de mars. Oui, déjà le mois de mars, mais c'est fou ce que les mois passent à une vitesse. Ça commence bien. Je n'ai pas les deux yeux maquillés de la même manière parce que je me suis maquillée avec la nouvelle palette de Jeffree Star et la vidéo arrive bientôt. Donc j'ai pas enlevé mon make-up comme d'hab et donc du coup je vous tourne la vidéo project pan rotation qui arrivera avant. Puisque celle-ci doit être postée en début de mois, ça me paraît un petit peu plus logique, n'est-ce pas? J'arrive à être logique quand même, ça m'arrive. Bref, du coup, vous aurez compris que cette palette-là va définitivement faire partie de ma rotation make-up puisque je viens juste de l'acheter. Je vous la montre quand même rapidement pour le plaisir des yeux, n'est-ce pas? Bien que voilà, toute la revue arrive très vite puisque je voulais tourner aujourd'hui même. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas choqués par mon make-up. Enfin, de toute façon, je pense qu'avec moi, vous n'êtes plus choqués de rien du tout. Et je vais donc commencer par les produits que j'ai terminés durant le mois de février. J'ai donc terminé comme prévu ma base Original Skin d'origine. C'est voilà, cette base là va définitivement me manquer parce que je l'ai adorée. De toute façon, les produits terminés, vous les retrouverez dans ma vidéo produits terminés. Donc je ne m'étends pas trop sur le sujet. Ensuite, j'ai terminé le liquide camouflage de Catrice, un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un petit gloss Tarteiste. Comme ceci, c'était un format voyage, c'était le Goals. Voilà, c'est très bien ce petit gloss aussi. J'ai terminé ma base à paupières, enfin la base à paupières Art Déco dont je vous parlais depuis quasiment le début de ma chaîne, ouais je pense. All-in-One Eye Primer, c'était un petit pot comme ça. Bah elle était, pour moi elle faisait très bien l'affaire donc voilà, c'est terminé. J'ai terminé un petit crayon de Sephora, j'arrive plus à le tailler, c'est le petit Sephora Black que j'aime bien mettre, le waterproof. C'est la teinte 01, c'est le noir mat que j'aime bien mettre en muqueuse supérieure parce que je trouve qu'il tient plutôt bien. J'ai terminé un petit stick milk, oui j'ai encore terminé ce petit truc là, j'en avais deux donc voilà. C'est le stick hydratant dessous des yeux normalement, j'ai pas trouvé ça sensationnel hein, franchement donc bon voilà c'est terminé, c'est terminé, on n'en parle plus, enfin si on va en reparler. J'ai terminé le mascara The Colossal Big Shot de Maybelline. Je sais qu'il y a plein de monde qui adore ce mascara, mais encore une fois, niveau mascara, je crois que je suis à part. Pas que niveau mascara, mais bon, il me convient pas. Il m'a pas... voilà. Rien de transcendant sur ce mascara là, donc voilà. J'ai terminé le mascara de Marc Jacobs, celui-là par contre j'adore, le Velvet Noir, celui-là il est très bien, volume, longueur, courbure, tout ça j'aime bien. J'ai terminé le mascara Damn Girl, donc oui je termine beaucoup de mascara parce qu'ils étaient beaucoup ouverts tous en même temps. Donc le Damn Girl de Too Faced, je vous en reparle plus, hein. C'est un petit peu la même brosse que le Marc Jacobs, mais la brosse du Marc Jacobs est plus fine et j'adore le Damn Girl. Le Damn Girl il donne vraiment longueur, courbure, volume en un seul mascara donc au top. Et ensuite alors des produits que j'ai pas terminés mais que je vais donner ou dont je vais me séparer tout simplement parce que je les avais mis à tester et qu'ils me conviennent pas. C'est un liner de chez Kiko comme ça et voilà quoi, la mine elle est beaucoup trop grosse, c'est une mine feutre comme ça. Alors déjà moi je suis pas fan des mines feutres parce que je trouve ça un peu sec et j'aime pas avoir à repasser. J'aime bien que le liner il fasse comme ça et que je mette pas 3 plombes à faire le liner, ça m'énerve. C'est un feutre, c'est trop sec, c'est pas assez souple, c'est trop rigide, bref ça me convient pas du tout. Donc voilà, je sais pas, j'essaie de le donner à qui voudra bien l'avoir. J'ai changé de fond de teint parce que j'avais entamé celui de Bobbi Brown dans le Project Pan du mois dernier. Vous voyez, j'avais déjà fait une petite ligne. J'ai encore un peu utilisé mais je l'ai changé parce que la bouteille elle me saoule. Je vais attendre d'acheter une pompe parce qu'il n'y a pas de pompe dedans. Je vais attendre d'acheter une pompe, je vais voir parce que là franchement je me suis dit pourquoi m'acharner là ça n'allait pas donc je le laisse de côté, je vais voir. Et j'ai le super héros de It Cosmetics, donc j'ai dit que je devais vous en reparler de ce mascara là. Je le remets pas dans ma rotation parce que il me convient pas. Il est comme ça et moi il me fait beaucoup trop de pâté sur les cils, donc je le garde un petit peu encore parce que je vous en reparlerai dans les tops et les flops un peu plus en profondeur parce que c'est important que j'en reparle, mais là on n'est pas là pour ça.
Mais je voulais vous le dire, qui fera plus partie de ma rotation, ça sert à rien de s'acharner à un moment donné, n'est-ce pas? Voilà pour les produits make-up terminés. Donc on va passer à la rotation. Donc je vous ai dit que j'avais changé de fond de teint, qu'on va essayer de faire un petit peu dans l'ordre. Non, on va commencer par la base du coup. Donc la base, je continue avec ma base qui est comme ceci, la Fig Rouge de Rose. C'est la version Rose Glow que j'avais eu dans une box. Elle est bien cette base, elle donne hydratation, elle donne un joli glow. Donc voilà, je me concentre sur celle-ci. On va essayer de la terminer, c'est le but. Comme fond de teint du coup, je me suis servi quasiment tout le mois de ce fond de teint là que j'adore. Mais alors j'adore. Le Double Wear Nude Estée Lauder, c'est un fond de teint comme ça. Mais voilà, la texture est quand même assez semi-liquide. C'est pas liquide, mais c'est vraiment la texture que je préfère au niveau des fonds de teint. Et alors, je suis passée d'un truc pas pratique du tout à un truc très pratique parce que on peut aller chercher tout le produit. C'est un système qu'on visse comme ça. Et après, on vient l'appliquer avec la petite mousse comme ça, tac, tac, tac. Bon, moi, je l'étale pas avec la mousse. Donc, je l'applique juste rapidement avec la petite mousse. Je trouve ça très, très pratique. Et ce fond de teint est génial, je l'ai en teinte de C3 qui me va parfaitement l'hiver. Donc voilà, on va essayer de se terminer ce fond de teint là, je l'adore. Au niveau des anti-cernes, j'en ressors pas. Je termine le Stay Naked Urban Decay que j'ai en teinte 30 CP, que j'aime beaucoup et je pense qu'il arrive en fin de vie. Oui, 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 je crois qu'on va le terminer ce mois-ci. Je vois le fond et celui-là c'est pareil, je pense qu'il est quasiment fini celui-là. Oh ouais, celui-là il doit rester une ou deux utilisations, pas plus. C'est le Bell hypoallergénique qui est pas foufou, mais bon, on en reparlera, n'est-ce pas? En base à paupières, vu que j'ai terminé la Art Déco, j'ai donc sorti la Don't Straight, Stay Don't Stray, je sais pas, Stay Don't Stray de Benefit. Elle est comme ça, c'est une base à paupières qui se présente un peu comme un embout d'anti-cerne, c'est hyper pratique, beaucoup plus pratique que la Art Déco qui est en pot où il faut qu'on prenne un pinceau. Du coup ça j'applique tac 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 et après j'estompe avec le Beauty Blender et c'est terminé. C'est une base du coup que j'ai pu utiliser déjà pas mal là, que j'aime bien, elle fixe bien le maquillage et elle unifie très bien la paupière aussi et elle est hyper rapide d'utilisation. J'aime bien la texture, vraiment, je vous en reparlerai, elle est très bien, on n'en entend pas du tout parler, ce genre de produit qu'on ne voit nulle part et qui est pas mal du tout. Donc moi j'aime bien. Même quand j'essaye de faire dans l'ordre, j'y arrive pas. On continue le stick MAC parce que ça je le mets avant le fond de teint et c'est un correcteur, il est toujours trop foncé pour moi mais comme je le mets avant le fond de teint ça va. Il nous reste ça, donc petit à petit la tortue fait son nid. Celui-là, voilà, je veux le terminer. Il marche bien, c'est un stick MAC, c'est le Match Master Concealer. Petite base à lèvres que j'avais mise à tester, que j'aime bien, de Kiko, c'est le Lip Blur. Donc ça, je le mets en base à lèvres. Alors j'ai testé celle de MAC, je préfère celle de MAC, mais voilà, je voulais utiliser celle de Kiko avant. Il nous reste quoi? Oh, il nous reste à peu près la moitié du produit quand même, donc ça je le mets à chaque fois. Maintenant j'ai pris l'habitude d'utiliser ce produit là avant de mettre mes rouges à lèvres et je trouve que les rouges à lèvres tiennent mieux, je trouve que les lèvres sont un peu hydratées. Mais voilà, à l'application, je trouve pas le produit, je trouve qu'il est un petit peu dur à appliquer, il faut que j'appuie un peu dessus, tandis que celui de MAC, il fait vraiment des lèvres velours. Mais c'est pas mal, donc ça, je continue à l'utiliser. Et alors, un produit génial, et j'ai sorti le Poreless de My Clarins. Il est génial, ce stick. Alors, pour moi, 10 fois plus efficace que le stick de Milk, quoi. Donc celui-là, je l'ai utilisé tout le mois, il nous reste plus que ça. Voilà, donc on l'a quand même déjà bien utilisé. Et alors, j'adore, vraiment. Là, pour le coup, il gomme les pores et il apporte de la matité. Moi, sur la zone T, moi j'ai la tendance à briller un petit peu parce que j'ai une peau mixte, donc plutôt normale à un petit peu grasse au niveau de la zone T. Donc pour moi, c'est juste parfait parce que je le mets vraiment au niveau de la zone T. Ça vient flouter les ridules au niveau du front, au niveau des sillons ici. Et ça floute les pores également, donc voilà. Et ça apporte un petit peu de matité comme il faut. J'adore ce petit stick là. Il est très bien, je continue, on va l'utiliser. Je n'ai pas pensé à utiliser ce produit là parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité. Donc je lui donne une deuxième chance. Si je l'utilise pas encore ce mois-ci, je crois que je vais m'en séparer. Donc parce que c'est clairement un truc dont j'ai pas besoin.
Donc ça sert à rien. C'est vrai que j'avais acheté ça par curiosité, mais si on n'en a pas besoin, ça sert à rien de le garder. Et c'est un produit de Kiko, mais voilà. Après, j'avais plein de trucs à tester ce mois-ci, donc je n'y ai pas nécessairement pensé. C'est le Lip Mattifieur. Une vieille collection, c'était la collection Candy Split de Kiko. J'ai du mal. Et c'est un petit gel comme ça qui est censé matifier les rouges à lèvres. Mais bon, vous voyez, c'est sous forme de gel comme ça. Je sais pas. Je crois que je vais pas utiliser ce produit-là parce que moi, quand j'ai un rouge à lèvres crème, j'ai pas nécessairement envie de le matifier parce que j'ai d'autres rouges à lèvres mat à côté. Donc, je sais pas. Je vais quand même voir ce que ça fait. J'ai toujours pas testé, il faudrait quand même que je sache un petit peu ce qu'apporte ce produit exactement. Voilà. Pour les sourcils, on a bientôt terminé le petit crayon que j'avais sorti. C'est un crayon que j'avais eu sur AliExpress, je crois. Double embout, j'aime bien parce que c'est pratique. Il y a le petit goupillon d'un côté et le crayon de l'autre. Il est un petit peu foncé pour moi. C'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui, bien que moi, mes racines, vous voyez que je suis quand même bien foncée. Mais je conseille en général de prendre une demi-teinte juste en dessous de la couleur de ses cheveux. C'est à peu près ce qui va mieux. Et là, c'est vraiment la même couleur, donc une demi-teinte en dessous ça serait mieux. Bref, il nous reste que ça, donc je pense que ce mois-ci celui-là il sera terminé. Je l'utilise avec par-dessus un petit crayon NYX pour fixer, c'est pareil, il réduit gentiment ce crayon là. On le met à terminer aussi. Et j'avais mis ça à tester de la marque Models Own pour aller un peu plus vite. Et finalement, j'ai repris le crayon derrière. C'est un petit goupillon comme ça. Moi, j'adore les mascaras à sourcils parce que j'ai pas énormément de corrections à faire, bien qu'il y en a quand même un petit peu à faire. Mais quand je veux aller vite, j'aime bien mettre ce genre de truc. Là, j'ai pas trop aimé le produit. Du coup, je l'ai pas utilisé. Enfin, je lui donne une deuxième chance aussi ce mois-ci. Je l'ai testé, hein. Mais je sais pas, il y a beaucoup trop de produits sur le goupillon. Et du coup, ça m'a fait des pâtés. Alors, je vais attendre qu'il sèche un peu. Vous savez, comme quand on ouvre les mascaras pour la première fois. Mais pourtant là ça fait un mois qu'il est ouvert et je sais pas, il y a toujours autant de produits. Par contre la teinte elle était pas mal, donc bon, je lui redonne une deuxième chance mois-ci et on verra ce qu'on en fait le mois prochain. Alors au niveau des poudres, je continue à utiliser ma poudre de chez ELF. ELF c'est maintenant You Are Cosmetics. Je vous ai fait toute une vidéo sur You Are Cosmetics, si vous l'avez pas vue, je vous la remets juste ici. C'est vrai que la marque ELF on la trouve plus en France, mais le site d'ELF a été repris par You Are Cosmetics. Alors est-ce que c'est exactement les mêmes produits? Je ne sais pas, mais je sais qu'on peut trouver des petites pépites sur le site You Are Cosmetics et que c'est vraiment pas cher, donc voilà, n'hésitez pas à comparer. On prend pas énormément de risques en achetant des petits produits chez You Are Cosmetics et ça vaut aussi les produits de ELF. Et vous voyez la poudre ici, c'est la poudre que j'utilise pour unifier ma paupière quand je mets ma base à paupières. Bon, on la trouve plus cette poudre là, mais voilà, je suis en phase de la terminer, c'est le but. Je termine également ma poudre de Laura. Je vous montre ça comme ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? La poudre de Laura Mercier, la Secret Brightening Powder for Under Eyes. La poudre lumineuse secrète dessous des yeux. Je l'ai en teinte 1. Voilà, on en est là. Donc on l'a presque terminée. Je sais pas si je la terminerai, peut-être que je la terminerai ce mois-ci. Je ne sais pas. Il en faut très peu de cette poudre. Elle est pas mal, elle est pas mal. Je regrette toujours ma poudre de Fenty Beauty. J'inclus du coup avec cette petite poudre là, une poudre que je viens d'acheter aussi de Laura Mercier, mais c'est la poudre compacte pour le dessous des yeux. Elle est comme ça, c'est la même chose mais en compact. Donc poudre lissante secrète dessous des yeux en teinte 1. La même chose mais en compact. Et je me suis dit en compact ça va peut-être être un peu plus lissant, un peu plus hydratant, oui. J'arrive pas à prélever la poudre dans le pan. Donc du coup, ce que je prends c'est un pinceau, je l'ai utilisé aujourd'hui, ce que je prends c'est un pinceau anti-cerne très dense comme ça pour gratter la poudre dessus. Il faut absolument un pinceau dense, sinon on prélève aucune matière. Avec ce pinceau là, j'arrive à appliquer la poudre et j'en reparlerai. Mais sans ce pinceau là, on n'arrive pas à prélever la poudre. Pour être compacte, elle est compacte. Et pour terminer avec les poudres de fixation, la Setting Powder Lock It translucente de Kat Von D, on en est là au niveau de la poudre, donc c'est pareil, je pense que je vais la terminer ce mois-ci, donc bon, on est bien, on la garde et on la termine. Passons maintenant aux produits blush, bronzer et compagnie. On va commencer avec les bronzers. Donc vous savez que je souhaite terminer mon Hoola de Benefit et ça c'est un gros project pan, c'est le gros format en plus, donc on en est là. Alors c'est pas facile, je vous montre à chaque fois, j'essaye de vous montrer, mais on commence un petit peu à le creuser. Je sais pas si on le voit, on le voit pas, mais si, je vous assure, il y a ce petit creux là. On n'a pas encore touché le fond, mais je l'aime bien, donc c'est un plaisir d'utiliser ce bronzer là.
J'ai quand même ressorti un petit bronzer parce que vous savez que ça fait partie de ma rotation, c'est d'utiliser aussi mes anciens produits. Donc je prends en général celui que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Et c'est mon petit bronzer de Fenty Beauty que j'ai en teinte Shady Bees. En plus c'est une teinte d'hiver, donc je préfère l'utiliser maintenant. Il est comme ceci, j'adore ce bronzer là. Il est en format voyage, je l'aime beaucoup. Donc un vrai plaisir de l'utiliser ce mois-ci. C'est tout. Pour les bronzers, j'ai juste sorti ces deux-là. Donc j'en ai un peu plus clair et l'autre un peu plus foncé. Ça reste des bronzers mat, mais voilà, c'est ce que je veux pour ce mois-ci. Ensuite, au niveau des blushs, j'ai deux nouveautés que je souhaite utiliser. La Magical Holiday de Kiko. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Je les aime beaucoup, ces produits-là. Voilà, c'est la teinte 01 que j'ai. Et j'ai le petit blush de Dior aussi que je vais bientôt vous montrer en action. J'adore. Dior, j'adore. C'est celui-là, c'est la teinte 04 Coral. Il est très joli. Donc rotation de ce mois-ci. Et j'ai ressorti un blush de Laura Mercier, décidément. J'ai un truc avec Laura Mercier ce mois-ci. C'est la teinte Strawberry et il est plus rosé. Comme ça, j'ai trois teintes un petit peu différentes les unes des autres. Donc je peux jongler entre l'une et l'autre. Selon mon humeur et selon mon make-up surtout. Ensuite, au niveau des highlighters, j'ai une palette de chez Sleek comme ça à utiliser et il y a pas mal d'highlighters dedans donc elle fera carrément l'affaire. Ces 4 highlighters là sont très jolis, je les aime bien. J'ai commencé un petit peu à l'utiliser, j'aime bien cette petite palette. Je crois que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent ou dans une box, je sais plus. Mais c'est pas mal du tout. Et puis bah du coup j'ai le petit highlighter de Kiko, donc ça me suffira bien pour ce mois-ci. Et j'ai ressorti un autre blush, bah oui j'ai ressorti un autre blush aussi. J'avais pas terminé avec les blushs. Donc j'ai sorti un vieux blush de Sephora et là c'est pour voir si je le garde ou pas. Parce que ça va bientôt être le ménage de printemps, donc je vais peut-être un peu trier, même si en général mon tri est fait petit à petit. D'ailleurs je vous prépare le fameux tri de palette. Vous allez dire elle est folle elle avec ses palettes. Je vous en parle à chaque fois. Je suis traumatisée rien que d'y penser. Parce que vous avez été nombreux à me dire ouais vas-y trie tes palettes. Vous vous rendez compte ce que ça va être pour moi? Trier mes palettes, c'est horrible. Ça va être compliqué parce que en général les palettes que j'aime pas, je les garde pas. Donc si je les ai, c'est que j'ai pas envie de m'en séparer. Et puis comme j'ai ce système de rotation, moi je vais pas pouvoir vous dire bah je l'utilise pas puisque je les utilise. Je sais pas. On va voir. Je crois que je ferai la vidéo demain. Bref. Ce petit blush de Sephora, il a déjà un petit moment. C'est un petit blush un petit peu crème. Je l'ai bien utilisé. C'était en teinte 01. C'est un blush qui ne se vend plus hein, comme ça. Je l'avais bien utilisé quand même. C'est genre de dôme. Un blush assez flashy quand même. Voilà. Je me suis dit, ça je le ressors définitivement pour voir si je le garde ou pas. En spray de fixation, du coup, je garde mon spray Scandinavia, que j'aime bien, qui fait très bien l'affaire. Makeup Finishing Spray, c'est la version originale, le premier, hein, qui est sorti. Donc, parce que je sais qu'il y a plusieurs versions et celle-ci est très bien, ça colle pas, ça fait ce qu'il faut. Ça fait très bien le job, donc je garde ce spray-là. Ah, j'avais oublié, en highlighter. Décidément, j'arrive pas à faire dans l'ordre. Je suis désolée. J'ai ressorti un petit, bah c'est un peu comme le blush en fait, c'est un petit highlighter liquide comme ça de Benefit. Comme j'ai adoré le highlighter en drop là de Kiko, je me suis dit bah vas-y essaye ça, essaye de le ressortir. J'avais commencé un petit peu à l'utiliser le truc. Le Light Beam de Benefit, ça je vais le réutiliser et c'est pour voir si je le garde ou pas parce que c'est pareil, c'est pas la peine de garder. Ensuite j'ai 3 petits produits à tester ce mois-ci. Donc c'est le Jelly Much de Colourpop en teinte Hallucinogenius. C'est cette teinte qui est tellement facile à prononcer. C'est génial. Je vous la remonte pour le bonheur des yeux, n'est-ce pas? Parce qu'elle est magnifique. Je ne l'ai pas encore testée. Donc voilà, ça fait partie de ma rotation ce mois-ci. Donc voilà la teinte. C'est un bleu, violet, magnifique. C'est splendide. Ça fait rose et violet, mais à chaque fois que je vous le montre, il fait que bleu. Bref, il y a plein de reflets. Il est magnifique ce truc. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Deuxième ombre à paupières de fou, de dingo, qui est magnifique et que j'ai pas encore testé, c'est la Ciaté. C'est les Marble Metal Wicked. Marble Metal Wicked. Je sais pas, faites des trucs plus faciles pour moi parce que je vais pas y arriver. Donc c'est la marque Ciaté et ça se présente un peu comme les Crumb Paint. Et le truc il est comme ça, donc marbré à l'intérieur. Et voilà la magnificence de la chose. C'est très beau. J'adore. Alors ça c'est pareil. Hein. Tout seul en paupières mobiles, on estompe et vas-y, c'est bon, on est parti. C'est magnifique. Mais vous voyez pas parce que on voit le duochrome à l'écran, mais on voit pas. Il y a plein de micro paillettes dedans, turquoise. C'est sublime.
Et la petite ombre à paupières Marc Jacobs, donc celle-ci je la mets dans la rotation, je l'ai déjà testée, j'aime beaucoup. C'est un rose gold juste magnifique, c'est une ombre à paupières liquide, c'est très lumineux, c'est très joli, vraiment très joli. Donc je vous en reparlerai, je vais continuer à la tester, à l'utiliser, mais j'aime beaucoup. On va passer à nos palettes du mois. Alors elles sont toutes là, je les mets tout le temps dans le même présentoir. Bon clairement j'utilise une palette différente tous les jours et un rouge à lèvres différent tous les jours. Donc voilà, c'est normal que j'en sélectionne plusieurs. Vous n'allez pas être étonnés parce que ce sont des achats que j'ai fait dernièrement, donc fatalement ils font partie de ma rotation du mois puisque je les utilise, c'est normal. J'achète, j'utilise. J'ai trop envie d'utiliser mes produits, c'est pas possible. Bref, alors nous avons une palette de nude, la NARS qui est comme ceci et qui se présente comme cela. Je vous remets les swatchs à chaque fois pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'harmonie des couleurs, bien que là on se rend compte que c'est une palette de nude. Je l'ai déjà utilisée une fois, j'aime bien. Je continue, ça fait partie de la rotation, je vous en reparle. Ensuite, je sais pas si je vous les montre, j'ai peur de me faire lancer des cailloux. C'est celle-là. Bon bah les deux palettes de Sananas, oui, je suis sincèrement désolée pour les personnes qui n'ont pas eu ces palettes là. Je pense que vous pourrez encore les retrouver sur Vinted. Je pense qu'il y a des gens qui vont finir par s'en séparer, des gens qui ont juste acheté pour le buzz. Moi je vais pas m'en séparer. J'ai la petite palette qui est comme ceci, je crois que c'est ma préférée des deux. Parce que ça paye pas mine comme ça, mais je la trouve géniale, je l'aime énormément, vraiment. Et je trouve qu'il y a tout dans cette petite palette alors qu'on a que 6 fards. Et la grande palette qui est comme ceci. Alors je vous avais fait toute une revue mais je vais pas vous en reparler 150 000 ans parce que voilà, pour ceux qui ne l'ont pas eu, je pense à ceux qui n'ont pas eu la palette. S'il vous plaît ne me lapidez pas parce que je vous ai parlé des palettes de Sananas, s'il vous plaît. Une palette qui pour moi je n'ai pas encore eu le temps assez d'approfondir mais que j'adore, donc elle reste dans ma rotation ce mois-ci, c'est la palette Amrezy de Anastasia Beverly Hills, puisque tous les mois il y a une palette Anastasia Beverly Hills dans ma rotation puisque c'est ma marque de palette préférée. Donc c'est celle-ci, je ne vous la présente plus, n'est-ce pas? Elle est magnifique, je l'adore, donc elle fera partie de la rotation également ce mois-ci. Nous avons la palette de Natasha Denona qui est comme ceci, la Love Palette. Donc c'est pareil, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai un problème avec un phare et je vous en reparlerai également. Je continue à la tester. Voilà. Il y a du bon, mais pas que. Voilà. Mais ça reste une très belle palette que je vais être ravie d'utiliser ce mois-ci. J'ai 3 petites palettes. Donc la palette Urban Decay que j'ai eue dernièrement dans un petit coffret que je vous ai présenté, donc qui se présente comme ceci. Et cette palette là, je trouve qu'elle est parfaitement assortie à la Gold as Gone, Good as Gold de Colourpop, qui est cette palette là. J'ai déjà utilisé la Urban Decay et la Colourpop. Je crois que j'ai préféré la Colourpop à la Urban Decay. C'est fou hein, mais c'est vrai. Et quand on parle de Colourpop, j'ai pas encore eu le temps de la tester, donc définitivement allez à tester ce mois-ci. Et c'est la Mint to Be de Colourpop. Voilà la merveilleuse palette. Alors bon, on va faire un make-up monochrome avec ça. C'est quand même des couleurs intéressantes que voilà, qu'on ne voit pas beaucoup. Et comme j'en avais pas assez et que j'avais envie de ressortir une vieille palette, parce que tout ça c'est quand même des nouveautés, et eh bien je vais ressortir ma Born to Run de Urban Decay. Oui, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et c'est le but de ma rotation de make-up, c'est d'utiliser mes vieilles palettes qui n'est pas si vieille que ça, mais voilà, je l'aime beaucoup et c'est quand même c'est quand même des teintes assez chaudes que j'ai envie d'utiliser là pendant la saison, donc voilà. Voilà pourquoi je ressors ma Born to Run qui fera partie également de ma rotation du mois. Avec toutes ces palettes là on a de quoi faire. Mais normalement, je dis bien normalement, là j'ai pas de commande de palette en cours. La dernière que j'ai eue c'est la violette là de Jeffree. Ouais je l'appelle Jeffree. Remets-nous des glaçons. Donc normalement je devrais pas avoir d'autres palettes à tester ce mois-ci. Mais alors, c'est possible hein, n'est-ce pas? Je ne mettrai pas ma main à couper quand même. Et on va terminer avec les produits lèvres très rapidement. Je vous les ai déjà montrés le mois dernier, donc ça sert à rien que je m'étende trop sur la chose. C'est 2 petits rouges à lèvres de Marc Jacobs. Ce sont 2 rouges à lèvres nude. J'ai le Slow Burn et le Cream and Sugar. Donc vous voyez, c'est 2 nudes, c'est des rouges à lèvres Le Marc qui sont des miniatures. Donc voilà, ils sont dans le Project Pan eux. J'aimerais bien les terminer. Et les 2 petits tartes sont aussi 2 rouges à lèvres nude.
Je crois que c'est un petit peu les mêmes teintes. Il y en a un nude rosé et un nude plutôt un peu plus beige marronné. Donc c'est pareil, hein, c'est 2 rouges à lèvres qui font partie du Project Pan que je veux terminer en fait. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose, sauf que là c'est en mat et là c'est en crème. Donc c'est clairement des trucs, voilà, si je sais pas quoi mettre, je mets ces trucs là et je suis tranquille. Et voilà, j'ai pas envie de les jeter, il reste du produit dedans, donc je voudrais les terminer. J'ai le petit rouge à lèvres, donc la teinte c'est Pipi. Hein, on s'en souvient de Pipi? C'est un petit Winkilux comme ça. Voilà la teinte, c'est un rosé magnifique, j'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisé une fois. C'est les lips velours de Winkilux. J'ai un luxe de Colourpop que je viens d'acheter et que j'ai en teinte Southbound, qui est comme ceci. Il est très très beau. C'est vraiment velours, j'adore ce genre de texture. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore testé, donc fatalement, il est dans le Project Pan. Je n'ai pas eu le temps d'utiliser mon gloss de Guerlain et c'est le gloss d'enfer numéro 862. Il est très très joli, je sais que j'adore et ça donne une couleur un peu vieux rose. Il est ici, il est juste sublime. Je l'ai dû l'utiliser une fois, je crois. Donc voilà, je le remets. De Colourpop, j'ai un Just Tint, le truc qui sent super bon les fruits là, j'adore la teinte, elle est magnifique, il est juste là. Et ça c'est la teinte City of Star. J'ai un liquide chrome de Ciaté comme ça et c'est un duochrome, je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc il fait évidemment partie de ma rotation de ce mois-ci, ça je vais pouvoir le tester. Et il est juste là, alors il ressort marronné, mais il est marronné mais avec des reflets un peu mauve violet dedans. Il est très très beau ce produit, donc j'ai hâte, mais j'ai pas encore eu le temps de le tester. J'ai 2 produits que j'ai pas encore testé parce que les couleurs sont hyper printanières et j'ai pas eu du tout l'occasion de l'utiliser. C'est un Suva Beauty qui est comme ça, c'est la teinte Strange. Il est beau, hein, il est magnifique, mais c'est un rouge coquelicot. J'ai pas encore pu le tester, il est là, il est très très beau. Et l'autre c'est un de Gérard Cosmétiques, c'est pareil, c'est une teinte corail sublime, mais c'est tellement flashy que c'est vraiment le genre de teinte que je préfère mettre au printemps, donc je me les mets là, peut-être qu'ils seront encore dans la rotation le mois prochain, mais c'est celui-là, le West Coast, vous voyez, c'est vraiment corail quoi. J'ai le gloss de Natasha Denona, le duochrome coral comme ça. Celui-là, je l'ai déjà testé, c'est un corail avec des reflets dorés, il est juste magnifique, je l'adore, clairement. Et celui-là, je ne l'ai pas encore testé, par contre, toujours de Natasha Denona, et là, c'est un métallique, et c'est le Copper Guild. C'est un marron métallisé, très très joli. Il est juste là, et ça, je ne l'ai pas encore testé. Donc, il va bien avec mon vernis. Il est très beau. Donc hâte de tester. Les 2 rouges à lèvres, je mets Maybelline. Non, c'est plus Maybelline en plus, c'est plus je mets Maybelline. C'est juste Maybelline. Voilà, Maybelline. Je ne sais pas encore tester. Donc j'ai la teinte 25 et 20. Je viens juste de les avoir, donc j'ai pas encore eu le temps de tester. Et voilà les 2 teintes que j'ai choisies. Donc j'ai une rose et une marronnée. Je les trouve super belles toutes les deux. Voilà, la 25 et la 20. Donc ça, je vais bientôt tester. Vous m'en avez dit que du bien, donc voilà, très très hâte de tester. Un que j'ai pas eu aussi l'occasion de tester parce que je trouve la teinte assez printanière, donc je la garde toujours. C'est le Orange 14 en teinte Vogue. C'est un rouge expert click de By Terry, il est comme ça. Voilà, la teinte est très très orange, on est d'accord. Donc c'est pareil, c'est le genre de teinte que j'aime bien mettre plutôt quand, je sais pas, il fait beau, quand il y a du soleil, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai le liquide mat de Huda Beauty que je viens d'avoir aussi en teinte Gossip Girl. Vous allez dire, non mais ça y est, elle nous a ressorti 150 000 rouges à lèvres. Ah oui, mais j'en mets un différent tous les jours. Il y a 31 jours dans le mois de mars. Donc normalement, il me faudrait 31 rouges à lèvres. Donc on est bon. Voilà le Gossip Girl de Huda Beauty. Non mais c'est joli. On a des belles teintes quand même. Nous avons également un rouge à lèvres de Kat Von D. C'est un format voyage, un rouge à lèvres de Kat Von D en teinte Double Dare. Il est juste là. Je aime bien ces rouges à lèvres de Kat Von D, je trouve qu'ils font bien l'affaire. Et le dernier petit By Terry que je viens aussi d'avoir, donc fatalement je vais l'utiliser ce mois-ci. Et c'est la teinte numéro 3 de Terribly Velvet. Et il est juste ici. Non, ce n'est pas la même teinte que celui-là. Voilà, celui-là il est là. Et pour finir, oui cette fois-ci, après c'est terminé. Mes 2 rouges à lèvres de Guerlain qui font partie de ma rotation ce mois-ci. Et j'ai un violet qui est comme ça. Il est
tellement beau celui-là. C'est la teinte numéro 74, il est là, un vrai beau violet. 74 et c'est un crémeux. Et enfin j'ai un mat, donc celui-là de la collection Printemps que je vous ai présenté dernièrement dans un de mes hauls. Et celui-là c'est la teinte numéro 61 et c'est un très beau corail mat en fait. Il est juste là. Et vous voyez le raisin comme il est beau. Il y a des petites gravures de fleurs dedans, c'est tellement beau. Avec tout ça, on est paré pour tout le mois de mars. Voilà, je vous ai montré tout mon Project Pan et ma rotation de make-up du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à le faire, c'est très gentil, donc merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi regarder une publicité supplémentaire. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez continuer à voir, du coup je vous ai montré un peu tout ce qu'on va regarder un peu au mois de mars, qu'on va tester, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu le but. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.